Bonjour à tous, on se retrouve dans la séquence 94 à la page 123. On va commencer par le calcul mental, comme d'habitude. Et au début, tu n'as pas besoin de ton ardoise. On va travailler à l'oral et on va réviser d'abord la table des doubles. Donc je te l'ai mise à l'écran, mais si tu la connais par cœur, c'est bien mieux. Donc tu essayes de ne pas regarder et on la récite ensemble. Allez, on commence. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 3 plus 3 égale 6. 4 plus 4 égale 8. 5 plus 5 égale 10. 6 plus 6 égale 12. 7 plus 7 égale 14. 8 plus 8 égale 16. 9 plus 9 égale 18. 10 plus 10 égale 20. Et on l'a fait dans l'autre sens. 10 plus 10 égale 20. 9 plus 9 égale 18. 8 plus 8 égale 16. 7 plus 7 égale 14. 6 plus 6 égale 12. 5 plus 5 égale 10. 4 plus 4 égale 8. 3 plus 3 égale 6. 2 plus 2 égale 4. 1 plus 1 égale 2. Très bien si tu la sais par cœur et si tu l'as fait avec moi. Maintenant, on va faire la même chose avec la table des moitiés. Pareil, si tu te sens à l'aise, tu essaies de ne pas regarder l'écran. La moitié de 2, c'est 1. La moitié de 4, c'est 2. La moitié de 6, c'est 3. La moitié de 8, c'est 4. La moitié de 10, c'est 5. La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 14, c'est 7. La moitié de 16, c'est 8. La moitié de 18, c'est 9. Et la moitié de 20, c'est 10. Allez, on fait dans l'autre sens. La moitié de 20, c'est 10. La moitié de 18, c'est 9. La moitié de 16, c'est 8. La moitié de 14, c'est 7. La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 10, c'est 5. La moitié de 8, c'est 4. La moitié de 6, c'est 3. La moitié de 4, c'est 2. Et la moitié de 2, c'est 1. Voilà, il faut vraiment que tu essayes de connaître ces tables par cœur pour pouvoir répondre très très vite. Donc si tu te sens encore un petit peu hésitant, il ne faut pas que tu hésites un petit peu tous les jours à réviser cette table. Tu peux te faire aider d'un adulte ou qui peut vérifier tes résultats. Et puis toi, dans ta tête, où tu la réécris, tu caches les résultats. Par exemple, comme ça, tu caches et tu essayes de trouver le résultat dans l'ordre déjà. 1 plus 1 égale 2. Tu peux vérifier tout de suite. 2 plus 2 égale 4. Voilà, tu peux faire des petits jeux comme ça et pareil avec les moitiés. Chercher la moitié de 2, la moitié de 4. Il faut vraiment que ça, tu le connaisses par cœur. C'est très très important. Donc maintenant, je vais te poser des petites questions et il faut que tu trouves le résultat. Donc tu peux le faire à l'oral. Si tu as besoin de regarder l'écran pour avoir les réponses, tu le fais. Tu peux aussi essayer sans regarder. Si je vais un petit peu trop vite pour toi, tu mets sur pause à chaque fois. Donc là, je vais te demander de me dire la moitié de 20. La moitié de 20, je corrige tout de suite. La moitié de 20, c'est 10, car 10 plus 10 égale 20. On cherche maintenant 16 partagé en 2. C'est comme la moitié de 16. Alors la moitié de 16, c'est 8, car 8 plus 8 égale 16. On cherche maintenant la moitié de 12. La moitié de 12, c'est 6, car 6 plus 6 égale 12. On cherche 18 partagé en 2. Alors 18 partagé en 2, c'est comme chercher la moitié de 18, et c'est 9. On sait que 9 plus 9 égale 18.
Maintenant, trouve-moi la moitié de 14. Eh bien, la moitié de 14, c'est 7. 7 plus 7 égale 14. Alors, on partage 14 crayons entre 2 classes. Combien de crayons aura chaque classe? On partage 14 crayons en 2. Chaque classe aura donc 7 crayons. La moitié de 14, c'est 7. 7 plus 7 égale 14. On partage 10 gommes entre 2 classes. Combien de gommes aura chaque classe? Donc on cherche la moitié de 10. La moitié de 10, c'est 5. 5 plus 5 égale 10. Chaque classe aura 5 gommes. On partage 20 € en 2 parts égales. On partage 20 € en 2 parts égales. Combien y aura-t-il d'euros dans chaque part? Il y aura 10 €. La moitié de 20, c'est 10. 10 plus 10 égale 20. On partage 6 cahiers entre 2 classes. Combien de cahiers aura chaque classe? 6 cahiers entre 2 classes. Eh bien, chaque classe aura 3 cahiers, car la moitié de 6, c'est 3. 3 plus 3 égale 6. On partage 16 livres entre 2 classes. Combien de classes aura chaque livre? 16 livres entre 2 classes. Eh bien, chaque classe aura 8 livres, car la moitié de 16, c'est 8. 8 plus 8 égale 16. On partage 8 tailles-crayons entre 2 classes. Combien de tailles-crayons aura chaque classe? 8 tailles-crayons entre 2 classes. Chaque classe aura 4 tailles-crayons, car 4, c'est la moitié de 8. 4 plus 4 égale 8. On partage 12 trousses entre 2 classes. Combien de trousses aura chaque classe? 12 trousses entre 2 classes. Chaque classe aura 6 trousses. 6 plus 6 égale 12. La moitié de 12, c'est 6. On partage 18 feutres entre 2 classes. Combien de feutres aura chaque classe? 18 feutres. Bien, chaque classe aura 9 feutres. La moitié de 18, c'est 9. 9 plus 9 égale 18. Voilà. On va maintenant laisser de côté les doubles et les moitiés. Mais attention, hein, toi, tu ne les laisses pas de côté. Tu les revois un petit peu tous les jours pour bien les connaître. Et tu prends ton ardoise. Et sur l'ardoise, on va faire une dictée de nombres entre 60 et 80. Si tu as besoin d'aller chercher ton matériel, tu mets sur pause. Et je te redonne la règle. Attention, quand après 60, on entend quelque chose entre 1 et 9, c'est qu'on a 6 dizaines. Donc le nombre commencera par un 6. Et quand on entend après 60 quelque chose entre 10 et 19, c'est que là on a une nouvelle dizaine, donc on en a 7. Donc le nombre s'écrit avec un 7 et on est dans la famille des 70. Alors c'est parti. Tu écris 67. Donc j'entends 7 après 60. Il n'y a que 6 dizaines. 60. 7. Tu écris maintenant 76. 76. J'entends 16 après 60. C'est donc qu'il y a une dizaine de plus. J'en ai 7. 76. Voilà le nombre. Tu écris maintenant 70. J'entends 10 après 60. J'ai donc 7 dizaines et je n'ai pas d'unité.
C'est donc 70, là. Tu écris maintenant 62. 62, j'entends 2 après 60, donc j'ai 6 dizaines et 2 unités. Et enfin, tu écris 73. J'entends 13 après 60, donc j'ai 7 dizaines, 3 unités. Bravo si tu as réussi tout ça. On va maintenant faire la même chose, une dictée de nombres, mais cette fois-ci dans le fichier. Donc tu prends ton fichier à la séquence 94, c'est à la page 123, et on va faire le travail dans les ronds de couleur. Mets sur pause pour aller chercher ton matériel. Et on commence. Dans le rond violet, tu écris 70. 70. Dans le rond vert, tu écris 61. 61. Dans le rond rouge, tu écris 72. 72. Dans le rond bleu, tu écris 67. 67. Et dans le rond rose, tu écris 78. 78. Voilà, on fait la correction tout de suite, comme ça tu peux te corriger d'une autre couleur, évidemment, si tu as fait des erreurs. Donc, j'avais dit 67, j'entends 7, j'ai 6 dizaines. Ici, le rond vert, j'avais dit 76, j'entends 16, donc 7 dizaines, 6 unités. Ici, le rouge, j'ai dit 72, j'entends 12, donc j'ai 7 dizaines, 2 unités. Dans le rond bleu, j'ai dit 67, j'entends 7, donc j'ai 6 dizaines, 7 unités. Et dans le rond rose, j'avais dit 78, j'entends 18, donc 7 dizaines, 8 unités. Bravo si tu as réussi. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour que je t'explique la suite du travail. À tout de suite.